des politiques publiques et qui surtout, comme sur les autres sujets, est à la recherche des solutions concrètes et des solutions qui marchent. Valente Saint-Just pour le Front National. D'abord, il faut dire, si vous abordez ce problème, c'est avec raison. Il y a un très grand nombre de quartiers en France, notamment en Île-de-France, où la vie est devenue, la vie sociale, la vie économique, est devenue extrêmement difficile pour un certain nombre de raisons, des raisons économiques, des raisons communautaires, du communautarisme, etc., etc. Monsieur Macron, qui a été 4 ans auprès de François Hollande, est évidemment comptable de ce bilan, et ce bilan est extrêmement mauvais. Mais c'est quoi le programme de Mme Le Pen, si je peux comprendre? Oui, non, mais je commence d'abord par vous critiquer, d'accord, oui, faire l'analyse et à montrer que vos propositions, d'accord, vous pouvez les donner, mais on peut douter, au-delà des slogans, des imprécations et puisque pendant 4 ans, générale, la question d'un bilan qui est quand même intéressante de savoir ce que souhaite faire Mme Le Pen. Alors l'un après l'autre, si vous le voulez bien, c'est d'entendre mal. Madame Le Pen, d'abord, constate que la politique de la ville et les milliards de la politique de la ville déversés depuis des années n'ont pas servi à grand-chose. Au contraire, elle rompra donc avec ses façons de faire. Elle ne fera pas de différence particulière, comme le veut faire Monsieur Macron, il vient de le dire. Ces 2 grands thèmes en ce qui concerne ces quartiers seront la sécurité et l'ordre, la restauration, la sécurité, par exemple, la création d'une brigade de gendarmerie spéciale destinée à désarmer les banlieues, et ensuite, mon contradicteur en a parlé, il a raison, mais il ne va pas assez loin, c'est l'éducation, ce sont les écoles, les collèges et les lycées. Il est extraordinaire de constater que l'éducation nationale, je n'accuse pas du tout les professeurs et les maîtres, mais l'éducation nationale a complètement failli. Plus le quartier est difficile, depuis très longtemps, moins les établissements ont de moyens, plus on met de professeurs jeunes et inexpérimentés. Un effort contraire et extrêmement important devra être fait à ce sujet-là pour donner à chacun sa chance de façon égale à travers tous les territoires de la République. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, à part l'idée qu'il y a l'ordre et la sécurité et l'ordre, l'ordre et la sécurité, qui est répété 4 fois. Le sujet de la sécurité en banlieue est un sujet sérieux qu'il faut traiter convenablement, mais à part l'avoir affirmé, il faut présenter un certain nombre de mesures. Nous en avons en la matière, vous allez peut-être nous interroger sur les jets de sécurité. Je vais vous indiquer ce que nous souhaitons faire. 1. La police de sécurité quotidienne. Car nous pensons que, voyez-vous, la sécurité est un sujet suffisamment sérieux pour qu'on le traite sur l'ensemble de ses angles. La sécurité dans un quartier, surtout lorsque le quartier est difficile, se traite sous l'angle de la confiance qu'il convient de restaurer avec la population et sous l'angle de l'ordre qu'il convient de rétablir lorsqu'il n'est pas rétabli. Si vous marchez sur l'une seule de ces 2 jambes, alors vous n'aurez pas de sécurité dans ces quartiers. C'est bien pourquoi Emmanuel Macron propose une police de la sécurité quotidienne. C'est ce qu'on appelait avant la police de proximité. Ça veut dire des choses extrêmement concrètes, ça ne veut pas dire simplement des apprécations, ça veut dire la police de sécurité quotidienne. Plusieurs choses. Premièrement, nous remettons des moyens. Il y aura 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pour la police. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais nous avons cet avantage que nous proposons d'indiquer aussi comment nous les formons. Car proposer 15 000 policiers supplémentaires en une année, c'est très bien, mais personne ne sait les former. Nous proposons de recréer à cet effet 2 écoles de police ainsi qu'une académie de police. Deuxièmement, la police de sécurité quotidienne, la sécurité aussi en banlieue, ce sont aussi des mesures qui fonctionnent, des mesures concrètes. Nous proposons par exemple que lorsque on repère dans un quartier, lorsqu'un policier, un îlotier qui connaît mieux son quartier, repère un délinquant d'habitude, dont il connaît la zone de méfait, il peut décider contre lui, dans le cadre naturellement d'une autorisation judiciaire, de l'éloigner du quartier pendant une période considérée. J'ai vu cette mesure, mais alors, vous parlez d'autorisation par ailleurs, je termine simplement. Nous modifions également la procédure pénale, car les policiers, lorsque vous parlez avec eux aujourd'hui, je veux dire au-delà des imprécations, naturellement, mais lorsque vous parlez sérieusement de ce qu'est la sécurité et la police quotidienne, les policiers vous expliquent qu'en réalité, ils sont très gênés par la lourdeur de la procédure pénale. Nous proposons en la matière des choses extrêmement concrètes, l'oralisation d'un certain nombre de procédures, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer beaucoup plus largement, la possibilité aussi de sanctionner plusieurs infractions autrement
que par des simples rappels à la loi qui sont totalement inefficaces et qui ne servent à rien, mais simplement en fixant des amendes. C'est ce qu'on appelle techniquement de la contraventionnalisation, qui est en réalité quelque chose d'extrêmement efficace, de beaucoup plus rapide et qui fait gagner du temps aux policiers. Voilà, parmi les nombreuses mesures. Voilà, dont certaines qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Si elles sont sur le site, je vous engage à l'éloignement. Vous êtes avocat. L'éloignement du lieu de résidence décidé par un policier, ça sera de toute façon déclaré anticonstitutionnel. Dans le cadre de l'autorisation judiciaire, je l'ai indiqué, M. Valentsin, juste vous êtes d'accord? ne transformez pas ce que j'ai indiqué, c'est dans le cadre d'une autorisation judiciaire. Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même, ça me paraît même presque anti-républicain. Ensuite, Valentsin, juste vous répondre. Sur cet aspect constitutionnel, permettez-moi, j'ai fait un petit peu de droit dans ma vie, sur cet aspect constitutionnel, vous ne pouvez pas demander à un policier de décider tout seul une mesure contraire aux libertés publiques. Précisément, M. Valentsin, juste cette procédure, elle figure dans votre programme, vous ne le connaissez même pas, mais il n'y a pas dans votre programme l'autorisation judiciaire. Alors, vous vérifierez. Elle est dans votre programme. Alors, la contraventionnalisation, j'ai pas très bien compris. En fait, vous nous donnez un petit nombre de mesures comme celle-là, c'est du catégoriel, ça n'aura pas grande efficacité. Il faut évidemment, puisque là on a un peu quitté le sujet des banlieues pour prendre le système général de la sécurité et de la justice, il est clair que les questions de sécurité en France et l'état de notre pays sur le plan de la sécurité, le grand responsable c'est l'institution judiciaire. C'est la culture de l'excuse, c'est la culture du laxisme et c'est la démission des juges devant ces difficultés de sécurité. Ce sont des centaines de milliers de peines qui n'ont pas été exécutées et évidemment le programme de Marine Le Pen en ce qui concerne l'institution judiciaire, tant en ce qui concerne les moyens que les instructions données, les peines planchées, l'expulsion des délinquants, etc., etc. Et surtout, la formation des magistrats. La formation des magistrats depuis des années par l'École nationale de la magistrature a abouti à donner des corps de magistrats tous empreints de la culture du laxisme et de l'excuse, surtout ceux qui sont syndiqués au syndicat d'administratif. Moi, j'ai été avocat à 40 ans, notre pays meurt de la politisation de la magistrature et de sa perpétuelle utilisation de cette excuse et de ce laxisme. Il faudra que ça change, c'est quand ça changera que nous retrouvons un état de sécurité en France et que nous pourrons avoir à nouveau confiance dans la justice et dans les juges. Alors, Didier Casas pour Emmanuel Macron, vous souhaitez répondre, et je le comprends bien, mais ce sera juste après une courte pause. Parfait. Et vous pouvez écouter et regarder le Club de la Presse en vidéo sur europe1.fr. Allô Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. Allô Europe 1 lance le répondeur emploi. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un commerce et c'est parfois difficile de recruter près de chez vous, dans votre ville ou dans votre village. Alors déposez votre offre sur le répondeur emploi d'Allô Europe 1 au 3921. Pour vous aider, nous diffuserons votre message à l'antenne. Allô Europe 1, présenté par Thomas Touroud, c'est demain 10h midi. À suivre également sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Bonjour, c'est Adriana. J'ai un message de votre opticien Atoll. Au soleil, vous voyez votre protection plutôt en rose, bleu ou vert. Chez Atoll, votre santé visuelle est notre priorité. Alors, pour petits et grands, je conseille les solaires Polaroid. Anti-UV, anti-réverbération, avec un look pop et moderne. Venez choisir votre couleur. Pour l'achat d'une paire solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix, pour qui vous voulez. Atoll, mon opticien. Élu leader du service 2017 par le magazine Capital. Offre jusqu'au 31 décembre dans les magasins participants. À San Pablo, il y avait une concession Ford. À l'intérieur de la concession, il y avait un Ford Kuga. À l'intérieur du Ford Kuga, il y avait un concentré de technologie pour seulement 249 € par mois. Découvrez le Ford Kuga à partir de 249 € par mois avec Sync et Jean Alliage. LOA 48 loyers pour un Kuga Trend EcoBoost 120 chevaux en stock avec premier loyer de 2840 €. Coût total CH à 21 473 €. Offre à particulier jusqu'au 31 mai si acceptation par Ford Crédit. Voir Ford.fr. Jusqu'à 20h, c'est le Club de la Presse avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec un nouveau débat ce soir entre Didier Casas, conseiller d'Emmanuel Macron, et Valrand Saint-Just, avocat et trésorier du Front National. On parle des questions de sécurité et de justice. Juste avant la pause, Valrand Saint-Just dénonçait ce qu'il appelle la démission des juges, qui serait le problème numéro 1 en ce qui concerne la sécurité. Didier Casas, vous lui répondez? Vieille rengaine du Front National selon laquelle les problèmes de sécurité sont dus à la démission des juges. Pour dire la vérité, je m'interroge beaucoup si le problème est la démission des juges ou plutôt la démission ou le refus des
justiciable de se rendre à la convocation des juges, ce qui me paraît être un problème d'une autre nature. Mais sur le fond, Vous ce faites qui compte... allusion à quelqu'un en particulier, non? J'ai 2-3 noms en tête, oui. Sur le fond, ce qui me paraît important, et notre proposition en matière judiciaire, c'est effectivement la tolérance zéro. Nous avons dans notre programme une proposition qui tient en 4 mots très simples. Toute peine prononcée est une peine exécutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une disposition du Code pénal qui permet, notamment pour les courtes peines, de ne pas exécuter de façon systématique. Cette peine est aménagée dès son début. Et donc, lorsque vous êtes condamné, en clair, à moins de 2 ans, si je peux terminer cette phrase, merci, à moins de 2 ans de prison ferme, en réalité, vous ne faites pas de peine de prison effective. Nous proposons de mettre un terme à cette pratique, car ce qui est important, c'est que nos concitoyens comprennent, et ça, je pense que tout le monde peut être d'accord sur ce point, qu'il y a une effectivité des peines. Lorsqu'un magistrat du siège prononce une peine de prison ferme, eh bien, cette peine doit être exécutée, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue. Ensuite, il y a les mécanismes d'aménagement de peine en fin de peine, mais l'aménagement systématique en début de peine qui fait que quelqu'un qui va être condamné à 18 mois de prison ferme, en réalité, il n'ira pas en prison, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, que nos concitoyens ne comprennent pas. Alors on va laisser Valrand juste répondre sur cet aspect-là, sur l'exécution des peines. Oui, non mais ça, c'est tout à fait certain. Je ne veux pas parler de l'héritage. Non, mais vous savez, on le dit depuis extrêmement longtemps, mais vous avez quand même un bilan à assumer. C'est un scandale. Un bilan à assumer. Nous proposons simplement des solutions. 4 ans, nous proposons simplement ministre de M. Hollande. Je n'ai été ministre de personne. Non, mais M. Macron. Et M. Macron a été ministre de l'économie. Oui, d'accord, mais il y a une solidarité quand même. Simplement vous assumer un peu. Pour ce qui concerne Emmanuel Macron, ce qui nous paraît important, c'est que les solutions que nous proposons, ce sont des solutions concrètes, des solutions qui marchent. C'est le seul critère qui compte. Sur l'exécution des peines, c'est un scandale absolument incroyable qui est ce nombre considérable de peines qui ne sont pas exécutées. Ça discrédite totalement la justice pénale. Les délinquants font ce qu'ils veulent. Après, quand de temps en temps ils vont en prison, la prison, c'est la grande honte de la société française. On pourrait en parler un instant. Non seulement il n'y a pas assez de place, elles sont absolument... il y a beaucoup trop de monde dans les prisons, et les conditions dans les prisons sont inhumaines. Alors que la prison, quand elle est bien aménagée, et que les surveillants de prison, qui sont des gens la plupart du temps tout à fait extraordinaires, peuvent faire leur travail, la prison peut parfaitement servir. Alors non seulement on a une justice qui a démissionné, mais on a un système carcéral qui est en dessous de tout aussi en France. J'ai entendu M. Macron, je sais que sur les questions de sécurité et sur ces questions-là, il y a des propositions. Cette question d'exécution des peines, c'est tout à fait certain. Mais nous aussi, nous l'avons mise en avant. Simplement, il faut une volonté politique, et surtout une volonté politique d'exiger des juges qu'ils soient sévères. Mais alors et comment vous ne l'avez pas. Puisque vous êtes d'accord l'un et l'autre, comment on l'exige des juges? Il y a une façon très facile. La question des peines planchées. Moi, nous avons toujours été contre le fait que les magistrats aient une trop grande latitude pour appliquer la peine pénale. Alors, ils décident de la culpabilité, mais en ce qui concerne la peine pénale, c'est le législateur qui impose un maximum et un minimum. Et les juges ne peuvent pas descendre en dessous des minimums qui sont imposés par les législateurs. Ça avait été mis en place par Nicolas Sarkozy, nous étions d'accord avec lui. Évidemment, François Hollande et Emmanuel Macron ont supprimé cela, il faut y revenir immédiatement. Manifestement, la position du Front National, mais là encore c'est un grand classique concernant la justice, le mot important c'est le mot domestication, car vous avez entendu à l'instant, ce qui est important c'est d'imposer aux magistrats un certain nombre de choses et de décider à leur place au fond, et lorsque les choses ne sont pas suffisamment claires, alors on les change, finalement c'est pas plus mal. Bon, non, soyons sérieux. En matière de justice, les juges, les magistrats de ce pays sont d'abord des magistrats indépendants, dont il convient de garantir l'indépendance au siège. Nous avons aussi un certain nombre de propositions, nous serons en désaccord sur ce point, concernant la modification du parquet